Bon matin! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est lundi. J'ai une grosse journée qui s'en vient. J'ai beaucoup de choses à faire, fait que je me suis dit que j'allais vous amener avec moi. Donc là, on commence. Il est 9h30 à peu près. On commence par faire le smoothie. Pour les filles, ils sont déjà en train de jouer dehors parce qu'aujourd'hui, il est super beau. Mais malheureusement, j'ai plein de choses à faire à l'intérieur que je dois faire. Un bagel, blé maison et fromage, beurre avec mon smoothie, chocolat, truffe à la framboise avec avocat framboise. Et en même temps que je m'installe pour déjeuner à l'eau, je fais réchauffer ma compote de pommes qu'hier on a fait. Donc, on fait une grosse batch. Là, il y avait des pommes qui étaient en spécial au verger où on va, que ça valait vraiment la peine. D'ailleurs, ce soir, on va regarder s'il y en a encore parce que j'aimerais ça faire une autre batch parce que, malgré que c'était une grosse batch, ça ne nous fera pas tant de pots. Ça risque de nous faire 6 pots, ce qui est assez décevant. 6 pots d'1 litre. Ça revenait moins cher que quand on va les cueillir nous-mêmes. Fait que ça valait vraiment la peine. Là, je suis en train de vous l'entendez probablement, faire chauffer mon eau parce que ça, c'est à l'eau bouillante, mais c'est long, là, faire chauffer de l'eau. Même si c'est à induction, c'est tellement un gros volume d'eau que c'est long avant que ça fasse bouillir, puis avec les pots et tout. Il y a des pommes qui sont en train de se faire déshydrater. Fait que là, je claire ça un peu à matin. Parce que je veux le canner. On les canne en 2 portions. Je vous explique pourquoi. Pas en 2 portions, mais pas la même journée qu'on fait notre compote de pommes. Parce qu'on a remarqué que ça évite qu'il y ait du liquide qui se forme dans le fond des compotes de pommes. Souvent, quand on canne, ça fait comme ça se sépare en 2 phases. Ce qui est moins fun après quand on les décanne. C'est pas la fin du monde. Puis on a remarqué que quand on laisse reposer la compote de pommes, refroidir, puis qu'on la réchauffe après, c'est mieux. Ça le fait pas. C'est pour ça qu'on le fait le lendemain. Et pas mal ça, une journée plus tard. Et là, c'est le moment de l'année où il faut aspirer. Hey, il y en a fou là ici, c'est comme. Aspirer les coccinelles. Ils se ramassent tous ici pas mal là, sur le bord de la fenêtre parce que c'est chaud. C'est comme plein sud, fait que je fais ça. Je mets une courge spaghetti au four pour le chien. Parce qu'on donne tout le temps de la courge au chien un peu avec ses croquettes. Alors, je mets ça au four. Et là, il est. Je sais même pas, j'avais dit, regardez l'heure. 10h30. Toujours pas commencé à canner la compote de pommes. Elle est en train de se réchauffer. Et là, je vais aller accrocher mon linge sur la corde à linge. Quoique, non. Sérieux? J'ai oublié de la partir tantôt. Ah! Ok, je passe ça là, puis j'irai l'accrocher tantôt. Ça, il a temps de sécher. Ah, c'est tellement fâchant. Je savais parti full tour en plus, mais l'avais parti full tour. Je pensais l'avoir parti full tour. Alors là, je vais continuer à brasser ma compote de pommes. Je vais partir la balayeuse. La balayeuse robot pour dans la cuisine au moins. Puis ça va être ça avec. Je vais faire la vaisselle parce que j'ai plein de vaisselle à faire. Collation de compote de pommes pour les filles qui a de la cannelle. Je viens chercher une. Je pensais une confiture, mais je vais peut-être prendre la gelée. Alors, j'étais en grande hésitation. Pourquoi il y a un bouillon là? Gelée. Ouais, je vais sortir la gelée pour le dîner des filles. Puis là, il faut que je réfléchisse à un souper. C'est l'histoire de ma vie. Il me semble que quand je fais des vlogs, je suis tout le temps en train de vous dire faut que je trouve qu'est-ce qu'on va souper. C'est que je sais jamais qu'est-ce qu'on va souper. C'était que moi, on mangerait pas grand-chose. Bah, mais c'est que les enfants sont difficiles. On dirait que je pense que c'est ça. C'est que je suis tannée de faire des repas puis que ça chiale. White ragoût. Je pense que je vais faire du white ragoût avec du riz. Ce soir, c'est natation, fait que c'est toujours un souper dans des thermos. Alors, il va falloir que je me time. Les compotes de pommes, ça m'a fait 6 litres finalement avec un 7, genre 3/4 de litre que lui, je le calme pas. Pour le dîner, pommes déshydratées, kiwi, cantaloupe. J'en ai une que ça va être
beurre de peanut jelly. Puis l'autre, c'est un sandwich déjeuner, excusez. Je pense qu'ils vont manger ça dehors. Ils sont dehors depuis tantôt. Alors, je vais aller leur porter ça. Je m'attaque à ranger toutes les pommes déshydratées dans un pot. Là, bien sûr, c'est juste une plaquette sur 10. Il va m'en rester 9 autres. Puis, je vais les re-remplir de pommes qu'on a coupées hier. Qu'on a laissé tremper dans du jus de citron. Ils ont quand même bruni, mais bon, je pense que c'est moins pire. Et je vais les remettre et repartir. J'ai toujours pas fini les pommes déshydratées. C'est longtemps, mais là, je m'engage à faire une croustade aux pommes. Comme ça va faire une petite collation pour ce soir. Avec les pommes déjà coupées, ça va être plus rapide. Les enfants sont encore dehors à faire de l'école, à jouer, je sais pas. Je suis juste leur mère fatigante qui leur crie une fois de temps en temps. Ben, je les check, là, mais je veux dire que je leur dis « Buvez de l'eau! » Ouais, fait que là, je vais terminer les pommes après, mais je veux mettre la croustade au four parce que c'est 1h40. J'ai une brassée à mettre dans ces choses. Et je dois commencer à préparer les sacs parce qu'ils sont pas tous prêts. Préparer les sacs, il faudrait que je fasse une autre bâche de vaisselle. Préparer les sacs. Aujourd'hui, comme j'ai eu à peine le temps de m'asseoir, c'est une journée... plein de choses à faire, que je cours. Puis pourtant, hier aussi, on n'a pas arrêté du tout. Genre jusqu'à 9h30, où on a fait même des semis le soir quand les enfants se sont couchés. Mais ouais, fait que mes compotes de pommes sont faites. Super. Qu'est-ce qu'il te reste à faire, toi, pour être prête? Let's go! Vas-y. Le lendemain, je me suis dit que j'allais continuer le vlog parce qu'il n'y a pas eu vraiment de fin. On a fini ça à la natation, on est allé au parc proche de l'école, on a fait l'épicerie. Je la fais tout le temps avec les 3 enfants. Là. Puis je trouve ça le fun parce que à cette heure-là, c'est vers 8h le soir, il n'y a pas beaucoup de monde. Quoi qu'hier, il y avait beaucoup de monde, mais normalement, il n'y a pas beaucoup de monde. Puis je les laisse comme scanner les affaires, rentrer les chiffres des fruits. Mettons pour Émile, ça est pratique à dire c'est quoi les chiffres qui sont écrits. Puis ça leur apprend à comment fonctionner une épicerie. C'est ça, on a fait ça là matin. Là, il est comme rendu tard, là, il est 11h. J'ai fait un peu de vaisselle, il faut que j'en refasse. C'est l'histoire de ma vie, faire la vaisselle. J'ai commencé à faire du lavage, j'ai lavé. Vois-tu voir? Ah oui! Toutes les mitaines. Mais là, il m'en manque quelques-unes. C'est en les accrochant que j'ai réalisé, je vais être comme, ah ok, il me manque genre 3 mitaines. Ah, on va avoir un colis. Ah, je suis prête à vous montrer ça. C'est un colis de bureau, de scolaire, de trucs d'école, je vous montre ça. Donc, dans ma commande, un petit sablier de dents qui dure 2 minutes, là, pour que je me suis dit que ce serait pratique pour que les enfants se brossent les dents bel et bien. 2 minutes. Bon, tu peux aller porter en salle de bain. Dans le fond, c'est que j'avais besoin d'une chose qui était ceci. Un miroir à symétrie. J'avais besoin de ça. Mais j'avais pas payé la livraison, alors j'ai acheté d'autres choses que j'avais besoin. Ça, je me suis dit que ça serait bien pratique. C'est un jeu avec, c'est tout des petites tuiles là, de mathématiques, des chiffres, puis des, voyons, des opérations. Fait que ça, tiens, madame, là-dedans, après moi, c'est mes cahiers Canada. J'ai commandé bien des cahiers Canada parce que c'est un qu'à faire et c'est très utile. 2 paquets. Je me demande c'est quoi là-dedans. Ouvre donc cette boîte-là en attendant. Ça, pour mesurer, on a 1 mètre. Ah, c'est ça, maman. Oh, c'est vrai, j'avais oublié, j'avais commandé ça. Oh, je pensais pas que ça allait être gros de même. Papa aurait dû m'avertir. De quoi? Ben, papa, il savait parce qu'il y en a un à l'école. Mais il m'avait pas dit que c'était gros de même. OK. Donc ça mesure aussi, mais c'est en centimètres ça. On a déjà 1 mètre en bois, mais c'est en pouces dessus parce que c'est pour installer les planchers. Fait que là, je me suis dit ça serait pratique pour les enfants puissent mesurer des affaires vraiment longues. Ça va jusqu'à, me semble, 1,2 mètres. C'est ça. Ensuite, certains cahiers pour l'année prochaine. Pratiquer l'écriture. Compréhension de lecture pour l'année prochaine. Parce qu'on va utiliser un nouveau livre. Fait que 3e, 4e année pour les filles l'année prochaine. Et des petits cahiers Canada plus petits. Je pense qu'il y en a ici qui ont des images pour qu'ils puissent me faire comme des cahiers à histoire, mettons. Celui-là, ça risque d'être plus pour Émile, ouais, avec les pointillés. Et encore.
des... Et même chose lui aussi. C'est un truc à... Puis c'est tout. Ah non, je vais pas montrer qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte. Fait que dans le fond, la boîte, je peux pas le croire, j'avais oublié, c'est vrai que j'ai commandé ça parce que c'est dans le fond Des blocs. les blocs, là, toutes les formes, comment on dit ça en 3D. Puis, oui, tu prends des balines. Je vais montrer c'est quoi, qu'est-ce qui est cool avec ça. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi gros que ça. Je pensais que c'était plus petit que ça, mais c'est pas grave, là. Puis, c'est ça. Ah, c'est pointu. Parce que je trouve que ça, c'est important de bien le visualiser. Et à la base, je me dis qu'au pire, là, mon chum, il peut l'amener à l'école là, parce qu'il enseigne les mathématiques. Puis ils en ont un set, juste un pour toute la classe. Ok, Adèle elle va me montrer. Puis là, tu peux l'ouvrir. Oh oui, ça, c'est Ouvre-le. Comment? Sais-tu comment l'ouvrir? Moi non plus, je sais pas. Mais d'après moi, c'est là, avec lui qui a le rond, là. Ok, on va peut-être essayer de l'ouvrir. Puis... Ah! Oh, ok. Puis là, tu peux sortir. Essaye de ne pas rien perdre, là. Le petit. Et là, tu peux sortir puis voir toutes les faces comme étalées. Fait qu'il y a comme une bonne compréhension de... En tout cas, de... Est-ce que tu veux... Comment sont créées... Non. Comment sont créées les formes pour calculer puis tout. Fait que je trouvais ça vraiment bien parce que ça, c'est vraiment je trouve que c'est important d'avoir du visuel puis du toucher par rapport à ces formes. C'est triangle. Ça, c'est un triangle à base triangulaire. Ouais, ça. Une pyramide à base triangulaire. Et Alors, voilà. ce sont nos achats. Mais là, parce que t'as plus pigé, là. Je pense pas que j'avais montré le résultat final. Ben, presque final. Il reste un peu là de pailles à mettre sur notre Google Culture, mais on a tout fini de mettre la terre puis tout. Là. Fait que ça va être très grand. Il va nous rester à planter plein d'asperges ici, puis on va mettre de la rhubarbe de l'autre côté. Le plus drôle, selon moi, c'est que Monkey See, Monkey Do, là, nos enfants ont décidé qu'ils plantaient des samars dans de la terre. Puis ils ont mis des piquettes pour dire où qu'ils en avaient planté. Mais tu sais, ils ont planté ça genre en plein milieu par rapport du gazon. Je pense qu'il y en a ailleurs, là, mais ils en ont planté 4-5. Je trouve ça très drôle. C'est cute, mais je pense pas que ça va. Ah oui, regarde, il y en a un là-bas. Je sais pas si on va. Mais... Ouais, un là. C'est quand même, ils ont planté ça vraiment n'importe où. À suivre, je pense qu'ils arrosent à tous les jours depuis. À suivre s'ils vont avoir des érables. Et là, ce week-end, on a mis la toile géotextile pour tuer la mauvaise herbe parce que ça commençait déjà à pas mal pousser. Et c'est le jardin qui va avoir les solanacées, fait qu'on ne plante pas ça avant genre début juin. Alors on s'est dit qu'on allait mettre ça pour éviter la mauvaise herbe. Ici, j'ai fini de pailler la dernière. J'avais pas fini une des deux, là, je pense celle-là. Fait qu'il va me rester juste elle. Mais j'aurai pas assez de laine pour le faire, mais je devrais en recevoir d'autres bientôt. Puis update de l'ail là, qui pousse beaucoup. On espère qu'il n'y ait pas de gros gel. Sinon, il va falloir couvrir ça. Et là, je pense pas que je vous avais montré ça ici, mais on a fait un deuxième petit jardin pour les enfants. Donc, il y avait le premier avec les pierres qu'on avait comme trouvé sur notre terrain. Mais là, on l'a fait avec des branches. Je le trouve vraiment magnifique. J'avais trop de choses à faire aujourd'hui, alors les filles m'ont convaincue de mettre des choses sur Marketplace et de faire en même temps le tri des choses que je veux donner. Et là, on les calcule parce que cette année, je veux calculer les choses qui rentrent, les choses qui sortent de la maison. Et ça fait... Mais c'est pas grave, c'est pour donner. Fait que là, c'est ça. On est en train de faire ça. Je me sentais overwhelmed par tout ce que j'avais à faire. Checker bien le plancher. Dans la journée, les filles m'ont dit qu'ils avaient envie d'apprendre à faire du crochet. Mais moi, je trouvais que ça allait me prendre trop de temps leur apprendre à faire des affaires en crochet. Alors, j'ai décidé de leur montrer comment faire des tawashi. Fait que là, c'est leur nouvelle petite passion. Alors, on a terminé la soirée comme ça. Et dans un prochain vlog.